Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un peu l'effet psychologique sur la gestion de budget. On sait très bien que l'état psychologique d'une personne peut avoir des barrières énormes et on va voir celles qui peuvent venir atteindre un peu, venir contrecarrer, on va dire, les attentes de notre gestion de budget. Et on va parler des biais psychologiques. Alors avant, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, mets un like histoire de faire progresser la chaîne et ça me ferait super plaisir. Sinon, il y a un groupe Facebook, le lien est dans la description. Il suffit de répondre aux 2 questions et tu es admis automatiquement dans notre groupe de gestion de budget où j'y partage pas mal de choses qui peuvent t'aider. Alors tout de suite, on va aller tout de suite dans ma description et hop, non, comme ça. Hop, voilà, c'est bien. Alors, ces erreurs, on va les voir avec 7 biais psychologiques différents qu'on va voir le premier tout de suite. Alors, hop. Le premier, c'est le biais d'optimiste. Alors, on va dire que c'est pas un mauvais biais, hein, mais potentiellement, ça peut contrecarrer des choses. Alors, qu'est-ce que ce biais? C'est qu'on a tendance à surestimer la probabilité d'événements positifs et à sous-estimer les risques. C'est que ce biais, on aura tendance à se dire que tout va bien, dans le meilleur des mondes, et une fois qu'on arrive, on va dire, au pied de la lettre, quand il arrive un réel souci, on n'est pas préparé à ça, et généralement, ça fait plus de bien, oui, ça fait plus de mal que de bien sur ce coup-là, pas l'inverse. Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, c'est que, voilà, on est dans le même travail depuis 10, 20, 30 ans, donc pour nous, pas de problème. On risque pas de perdre son travail jusqu'au jour où, licenciement économique, en quelques mois, on n'a plus de travail, sauf qu'on n'a pas d'épargne de sécurité, on n'a rien pour venir un peu euh, se mettre à l'abri de ce genre de besoin, parce qu'on ne sait pas dans combien de temps on va retrouver du travail, ça peut prendre beaucoup de temps, moins de temps, et le fait d'avoir un petit épargne de sécurité, ça a ce but-là aussi. Donc, on aura tendance à ne même pas créer son épargne de sécurité, on va vivre au mois et au jour le jour, et en se pensant que tout va bien. Alors, pour cette chose-là, on peut mettre une petite barrière de sécurité, c'est qu'on n'est pas obligé d'y penser tout le temps, c'est que ça va être de faire un virement automatique avec un pourcentage de son revenu, 2%, 3%, 5%, et de le mettre directement en automatique sur un autre compte, et on n'y pense plus. À le faire une seule fois dans l'année, et une seule fois même au début, hein, et systématiquement, tu vas économiser, tu vas créer ton épargne d'urgence sans y penser. Et derrière, cet état-là, tu peux le contrecarrer en faisant cette méthode-là pour pouvoir éviter le jour où tout se passe mal, avoir un petit pécule de sécurité qui fait du bien au moral parce que généralement, quand on perd son boulot, ou voilà, pour X autre raison, où on peut se mettre dans des situations, on va dire, un peu complexes, on peut se contrecarrer en fait ce biais d'optimisme via ce type de stratégie. Ça va être la constitution d'un petit fonds d'urgence en cas de problème. Alors, on a un autre biais, c'est le biais en faveur du présent. C'est que on a tendance à privilégier les satisfactions immédiates au détriment des avantages long terme. C'est que on va prendre un exemple au hasard, c'est que quand on va acheter des gadgets pour se satisfaire de notre instant présent, au lieu de épargner pour une chose qu'on aurait toujours voulu faire, un voyage, s'acheter une belle voiture, investir, parce qu'on aura toujours, peut-être la personne a beaucoup envie d'investir, mais voilà, elle privilégie l'instant présent avec une satisfaction sur des petits gadgets du jour au lendemain. Voilà, quand on va faire nos courses, quand on va, voilà. Et sauf que ben, on finance pas nos rêves. C'est ce qui est extrêmement dommage. Alors, je fais pour atténuer ce biais, faut te poser une seule question en fait. C'est son pourquoi. Moi, j'appelle ça son pourquoi.
Alors, qu'est-ce qui te ferait plus plaisir sur l'instant présent? C'est acheter un gadget inutile ou un gadget qui te fera temporairement plaisir ou derrière épargner ton argent pour faire ton voyage autour du monde. C'est la seule chose où tu vas te poser la question à chaque fois que tu t'achètes un gadget, c'est ça va être mettre ton rêve au bout. Est-ce que je préfère acheter, je sais pas moi, le téléphone dernier cri à 1000 euros ou en acheter un à 200 et mettre 800 euros pour financer mon voyage autour du monde. C'est ça en fait. Et rien que cette phrase déjà, le jour où tu vas faire ton achat, elle a un impact psychologique, c'est qu'elle va te donner au moins la satisfaction de savoir pourquoi tu achètes cette chose-là. Oui, j'ai envie de cette chose et tu te l'achètes, pas de problème. Là, tu le fais en connaissance de cause, mais derrière, tu te dis, est-ce que je veux financer un rêve ou financer mon gadget? Ou mettre beaucoup trop cher dans un objet utile, hein, parce que bon, un téléphone c'est un objet utile, mais est-ce qu'on a besoin de mettre 1200 balles ou 1500 euros et à côté ne pas vivre son rêve ou ne pas essayer de le financer. Et ça, moi, je sais que je le pratique beaucoup et c'est extrêmement efficace pour te rationaliser ta décision d'achat, tout simplement. Et là-dessus, vous pouvez me faire confiance, ça fonctionne très bien. Mais il faut que le pourquoi soit quelque chose qui te motive. Si derrière ton pourquoi c'est d'épargner, mais sans motif, ça ne marche pas. Voilà. Alors, le prochain biais qu'on va voir, ça va être le biais d'ancrage. Alors, c'est quoi ce biais? C'est qu'on est influencé par la première information qu'on va recevoir. Euh, alors, on va prendre un exemple, c'est quand on achète un produit initial avec le prix affiché sans se renseigner si il y a autre chose de moins cher à côté en fait. C'est que, paf, on prend la chose, on la paye, on la met dedans. C'est un biais d'ancrage par défaut. Le prix on s'en moque un peu, on prend l'objet, on l'achète et on n'essaye pas de comparer les prix, on n'essaye pas de choses que des fois on peut avoir de belles surprises en termes de prix, surtout maintenant avec Internet. Donc dans ces cas-là, la stratégie pour l'individu, c'est effectuer des recherches avant de faire des achats importants et de comparer les prix. Alors par défaut, je sais que maintenant tout le monde a un téléphone, même si on est dans un supermarché ou on est en train d'acheter des vêtements voilà, dans des magasins, on peut aussi bien faire des photos avec des moteurs de recherche comme Google pour voir tout de suite si on peut le trouver moins cher ailleurs. Si derrière tu arrives à trouver le même blouson ou voilà, le même pantalon 20% moins cher, il n'y a pas d'état d'âme à aller l'acheter 20% moins cher sur Internet. Donc ce biais-là, on peut vite y remédier en faisant tout simplement une recherche. Vous regardez les moteurs de recherche Google, maintenant vous prenez une photo et vous pouvez voir en fait l'équivalent sur Internet et savoir le prix si vous arriverez à le trouver moins cher. C'est relativement efficace pour ce biais-là, je trouve. Après, qu'est-ce qu'on a? Le biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, c'est quand on va rechercher une information qui confirme nos opinions et ignorer celles qui le contredisent. Alors, on va prendre un exemple, c'est qu'on va placer un plan d'argent sur un livret A parce qu'on a toujours entendu parler du livret A et en ignorant les autres types de placements où on pourrait faire de meilleures affaires ou avoir voilà, un meilleur pourcentage de rendement sur, sur notre placement. Alors là, forcément, pour contrecarrer un peu ça, c'est de s'informer et diversifier et pourquoi pas faire appel à un ami, tiens, je compte mettre mon argent sur un livret A, qu'est-ce que tu en penses? Et des fois, le fait d'en discuter entre des amis, il y a des amis qui vont dire, ah ben non, moi j'ai placé mon argent sur autre chose là-dessus, et ça vient un peu aider à diversifier un peu sa manière de penser en termes de ce biais, c'est communiquer, n'hésitez pas d'en parler avec des personnes autour de vous
Et généralement, on a toujours une personne ou deux qui va vous donner peut-être une piste différente, ce ne sera pas forcément la bonne hein, ou la meilleure, hein, mais qui va au moins vous diversifier un peu ce biais et avoir plusieurs opinions pour retenir la meilleure d'entre tous. En fait. Le but est là. Alors, le prochain biais, c'est le biais du statu quo. Alors, pour comprendre ce biais, c'est qu'on a tendance à préférer le statu quo, même si ce n'est pas la meilleure option. Alors, c'est que, par exemple, c'est qu'on va rester dans la banque où ça fait 10 ans qu'on est dedans, malgré que, voilà, parce qu'on a peur de changer, de peur de changer de service. Donc, c'est un des choses, c'est comme on reste 10 ans avec le même assureur, parce qu'on a peur que l'autre assureur n'assure pas les mêmes choses, même si on n'a jamais fait fonctionner notre assurance. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Alors, là-dessus, à part se forcer à faire des comparaisons d'offres et essayer de changer cette habitude, ça va être compliqué si on a ce biais-là, c'est extrêmement compliqué de le travailler. Euh, mais ça se fait, hein, il n'y a pas de souci, il faut un peu de force mentale à se dire que, par exemple, si vous regardez bien combien de fois vous avez fait fonctionner votre assurance habitation, si en 15 ans vous ne l'avez pas fait fonctionner, il n'y a pas de raison que demain il arrive quelque chose au moment où vous avez changé. Et rien ne dit que votre ancienne assurance vous remboursera correctement et que la prochaine ne vous rembourse pas. Donc en fait, c'est des biais un peu psychologiques qu'on a qui nous empêchent d'avancer et de peut-être de faire de meilleurs profits comme sur voilà, la partie bancaire, la partie assurance, toute autre dépense de notre budget qui est fixe, où on va tendance à rester dans les institutions qu'on a toujours connues et ne pas faire confiance aux autres. Donc on est bloqué dans un peu dans un biais de statu quo. Et ça, par contre, faut pas hésiter on va dire, se confronter à la réalité en pesant les choses honnêtement. C'est est-ce que, voilà, est-ce que mon assurance que j'ai jamais fait fonctionner, je peux pas trouver 30 ou 40% moins cher et vu que je l'ai jamais fait fonctionner, je ne sais pas si mon assurance me rembourserait correctement, par défaut, vu que vous l'avez jamais fait fonctionner. Et rien ne vous dit que la prochaine assurance vous remboursera pas mieux. Vous voyez, c'est un peu cette analyse-là qu'il faut avoir dans sa tête quand on est un peu bloqué dans ce statut-là. Alors, le prochain biais, c'est l'effet de dotation. Alors, un biais que je ne connaissais pas au départ, c'est quand on accorde plus de valeur à un objet qui coûte réellement. C'est qu'on va garder plus l'objet comme ça parce que on lui donne une valeur plus importante que voilà, qu'il ne le vaut réellement. Ça va être l'exemple de la vieille voiture qu'on ne veut pas se débarrasser. Elle vaut plus grand chose, elle vaut rien, mais on lui donne une valeur un peu plus, on va dire, une valeur, comment dire, psychologique, une valeur réellement due à un sentiment que ça a réellement sa valeur. C'est voilà, la voiture où ça fait la première voiture que vous avez eue, vous avez tendance à vouloir lui donner une super valeur. Bon, bah, quand ça vaut plus grand chose, ça vaut plus grand chose. Et par défaut, faut pas hésiter à s'en quitter. Alors, la seule chose qu'il faut se dire, c'est que la valeur d'un objet est subjectif et parfois il est plus rationnel de s'en séparer que de garder ça, voilà, la vieille voiture qui reste bloquée dans le garage et qui vous pompe tout l'espace, euh, et que derrière, de toute façon, si elle est plus utilisée, ça ne sert à rien à la garder, à part voilà, à se rassurer soi-même ou de toute façon, si elle dort dans un garage, elle ne prendra pas plus de valeur. Donc, dans tous les cas, que vous la gardiez et que vous ne l'utilisez pas ou X raison, ça vous fera perdre de l'argent. Ça vous en donnera pas plus et la voiture ne vaut pas plus que ce qu'elle n'est cotée à l'heure actuelle à l'Argus ou ce qu'elle est plus cotée à l'Argus. Elle vaut pour ainsi dire plus grand chose. Un peu ce statut-là qu'on peut prendre
dans cet effet-là. Et on va arriver au dernier. Le dernier, c'est le biais de la pensée de groupe. Alors celui-ci, je pense qu'on a tous un peu tombé dedans, je pense. C'est qu'on a tendance à se confirmer, à se conformer aux opinions du groupe, même si on n'est pas réellement d'accord. C'est-à-dire par défaut, pour pas faire de biais, pour pas faire d'histoire, on va dire ouais, ouais, et puis on va prendre un exemple, c'est que tout le monde, tous tes potes changent de téléphone, et ben toi par défaut, voilà, l'effet de groupe fait que tu auras tendance à changer ton téléphone, même si le tien n'est pas cassé, il fonctionne parfaitement. Donc tu vas dépenser peut-être 200, 300, 500 ou 600 euros, ou peut-être 1000 euros dans un téléphone, où réellement, tu n'en avais pas besoin, et c'est juste cet effet de groupe qui va te forcer à dépenser ton argent dans un nouveau téléphone qui n'est pas réellement besoin. Alors, je fais là, c'est sûr que pour éviter ce biais, il faut pas hésiter à garder son esprit critique et ne pas avoir peur de faire comprendre un peu sa position à ses amis, à leur faire comprendre, ouais, je vois pas l'intérêt de changer mon téléphone, le mien fonctionne correctement et je veux pas dépenser 1000 balles dans un téléphone. Il n'y a aucun mal à dire cet état d'esprit euh, pour, euh, pour justifier voilà, le fait de ne pas acheter un téléphone si tu n'en as pas envie ou tu n'y pensais même pas avant d'en parler, par exemple. C'est pas une histoire d'envie, c'est que tu pensais même pas. Et le fait que tes potes, ouais, super beau, ouais, il est super beau le téléphone. Voilà, puis tu te rends compte que tu changes parce que voilà, c'est ton pote qui t'a un peu donné envie de changer de téléphone et tu n'en avais pas réellement besoin. C'est voilà, le biais de la pensée de groupe. Quelque chose, honnêtement, que j'ai déjà fait. Et je me suis rendu compte après. Oui, techniquement, une fois qu'il était acheté, tu dis, ouais, en fait, l'ancien faisait le même boulot. Et puis voilà, tu as dépensé 500, 600 ou 700 balles dans un nouveau téléphone pour rien. Donc voilà pour cette présentation. On va revenir. Hop, voilà. Voilà pour cette présentation. On sait tous qu'on est au moins tombé dans un de ces biais. Moi le premier et même des fois plusieurs. Donc faut pas hésiter à prendre conscience dans quel biais on tombe et mettre en place quelques petites astuces pour éviter de tomber dans ces biais-là et pouvoir optimiser notre budget afin, toujours pareil, quand on gère un budget, c'est le but, c'est de financer un rêve ou financer quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, n'hésite pas à travailler sur ton biais et avancer dans ta gestion de budget. On se revoit dans une prochaine vidéo. À ciao, bye bye.